Bonjour. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour vous présenter ma façon de voir l'endométriose. Une maladie qui touche une femme sur 10, donc énormément de femmes concernées. Je suis moi-même atteinte d'endométriose. J'ai décidé en 2017 d'arrêter tout traitement pour aller le plus possible vers mon corps, vers la compréhension de cette maladie et vers la connaissance de ce qui s'exprime à travers l'endométriose. C'est vrai que j'ai fait pas mal de choses, pas mal de recherches, beaucoup de lectures, beaucoup d'introspection par rapport à moi-même. Les cycles m'aidant avec des prises de conscience énormes sur la valeur des choses, sur l'importance de la vie, etc. Suite à ça, j'ai développé mon activité de coaching en coaching bien-être, spécialisée dans l'endométriose, mais notamment aussi dans les maladies inflammatoires chez la femme, puisque tout est lié, hein, on a tout un petit peu les mêmes symptômes et les mêmes difficultés. Notamment le burn-out, le surmenage, l'excès de je m'occupe d'eux et pas assez de moi. Voilà, toutes ces choses très importantes qui font que finalement, à un moment donné, le corps déraille, nous appelle à l'aide et ce qu'on fait la plupart du temps, au lieu de l'écouter, c'est de mettre un mouchoir dessus, de mettre un traitement dessus. De dire ça va passer, ou alors de dire pauvre moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et ma démarche, au contraire, c'est de prendre sa vie en main et de se dire tout est possible, tout est réalisable. Ceux qui ne savaient pas que c'était impossible l'ont fait. Donc je pars dans cette optique-là et depuis 2017, je suis sans traitement et quasiment sans symptômes. Oui, j'ai de l'endométriose, mais je pense que cette maladie est là pour me révéler un mal-être dans ma façon de vivre et dans ma façon d'être. Ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. J'ai mis en place toute une méthode autour de ça. Je veux absolument accompagner les femmes dans le fait qu'elles puissent s'exprimer dans leur vie, dans leur façon de faire, et qu'elles puissent enfin prendre leur vie en main, à tous les niveaux. On ne dépend de rien au final. On ne dépend que de soi. Il faut faire attention à soi. Il faut faire attention à ses envies, à ses valeurs. Il faut être très à l'écoute de son corps. Toutes les douleurs qui sont liées à l'endométriose sont des crises de guérison pour la plupart. Le corps va toujours vers la santé. Il s'attelle à ça tous les jours. Du matin au soir, le corps va toujours vers la santé. Après, c'est sûr que si on lui donne une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de difficultés comme ça, forcément, on va pas l'aider. Et forcément, on va l'amener vers des difficultés et forcément, on va s'amener tout seul vers la douleur. Donc, sortir de la victimisation, je pense que c'est quelque chose de très important déjà. Et se dire, ok, j'ai de l'endométriose. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je passe ma vie à me plaindre? Est-ce que je rebondis? Est-ce que comme moi, je partage et j'ai envie justement de faire découvrir aux femmes leur plein potentiel et leur plein pouvoir? À vous de choisir. Je vais vous mettre en lien ma page Facebook ainsi que mon site. J'ai vraiment envie de partager ça au plus grand nombre, que les femmes puissent échanger entre elles et partager leur expérience autour de cette maladie-là. Dont on entend le plus souvent beaucoup de difficultés, autant médicales que physiques. J'ai envie de promouvoir le positif à travers ça et, et de vous faire comprendre que pas mal de femmes ont guéri de l'endométriose naturellement en remettant en place le chemin de leur vie. Alors à vous de voir si vous avez envie de reprendre les rênes de votre vie. Passez une belle journée. Au revoir.